À La Réunion, le département est l'un des acteurs qui œuvre à développer ses relations et ses échanges avec les pays de la zone. Et les meilleures illustrations de ces échanges, ce sont ces visages, ces Réunionnais volontaires qui partent en mission à l'étranger, assistants d'enseignement en langue française, animateurs ou chargés de mission dans une ambassade en appui à la francophonie, ces Réunionnais se construisent dans cette India-Océanie et font rayonner la francophonie sur ces territoires. Grâce à la coopération, Valériane Noirot et Nelson Navin sont en mission à l'Alliance française en Afrique du Sud. Chaque année, le département propose près d'une centaine de CUI dans toute la zone océan Indien. J'aurais été reconnaissante d'avoir pu y participer et je retiendrai toutes les rencontres que j'aurais faites ici et qui m'auront fait grandir, que ce soit humainement ou professionnellement. J'ai vraiment là l'occasion de respirer, de penser autrement. Ces ambassadeurs de la Réunion et de la francophonie se sont forgés de nouvelles expériences qui leur offriront à l'avenir des opportunités d'insertion professionnelle. Après un séjour de 2 ans en Tanzanie en tant que chargée de mission à l'ambassade française, Karine Corré est rentrée à La Réunion. Forte de cette mobilité et de ses enseignements, Karine est aujourd'hui formatrice au Centre international d'études pédagogiques. D'un point de vue professionnel, une expérience extrêmement riche. Et puis d'un point de vue humain, l'expatriation, je pense que c'est toujours riche. On se remet beaucoup en question quand on est confronté ou quand on est impliqué dans la culture des autres. On remet en question sa propre culture, certains aspects de sa propre culture. Ça permet de prendre du recul et puis de s'enrichir des richesses des autres. Mireuse Waro et Michel Félicité ont toutes les deux tenté l'aventure du contrat unique d'insertion aux Seychelles. Pendant 2 ans, Mireuse Waro a travaillé comme journaliste à la télévision séchelloise. À son retour à La Réunion, elle profite de cette expérience pour créer sa société de production et réalise aujourd'hui un documentaire pour une chaîne nationale. C'est que vraiment c'est une opportunité positive parce que je me suis remise en question sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan relationnel, économique, sur tous les plans. Et j'ai appris à composer, à travailler, à découvrir la mentalité séchelloise. Michel Félicité était rédactrice pour un journal séchellois. Une opportunité pour cette jeune femme qui a découvert la coopération avec le département. On nous distribuera des fiches en fait, de mission dans plusieurs destinations. Il y a les Seychelles, il y a Madagascar, il y a l'Inde, donc il y a différents dispositifs dans toute la zone. Et moi je ne sais pas pourquoi, déjà c'était les Seychelles. Et après, j'ai récupéré toutes les fiches des Seychelles et j'ai regardé dans le lot. Et là, il y en avait un, c'était pour être consultante et journaliste au quotidien Seychelles Nation. J'ai fait, c'est le truc de ma vie, c'est un vieux rappel. Au collège, j'avais commencé à faire le journal. Ensuite, au lycée Jean Inglo, avec Stéphanie, on était dans la radio Inglo. Le journalisme, il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. C'est un vieux rêve que je vais pouvoir enfin réaliser. 37 ans, et ben, il faut y aller. Quand on a un rêve, il faut y croire. Quand je vois tous ces articles-là, je me dis quelle chance d'avoir pu écrire tous les jours en français, en créole et en anglais. Cette coopération, en tout cas, m'a ouvert encore plus grand les yeux, plus grand le cœur et à continuer à avancer dans tout ce que j'ai à faire. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est de permettre à ceux qui sont jeunes et moins jeunes de pouvoir avoir, quand il n'y a parfois pas la possibilité d'un emploi sur place, de pouvoir justement ouvrir de nouvelles expériences, comprendre l'océan Indien. Et dans le cadre du marché futur, la mobilité océan Indien va être une des mobilités les plus intéressantes pour que justement ils aient la possibilité d'une expérience et la possibilité aussi de se dire je peux aussi travailler dans ces pays très proches de chez nous, mais parfois très éloignés dans ce qu'on pensait faire de notre vie.